Imaginez, vous naissez dans une famille extrêmement riche et puissante, mais votre mère n'est qu'une humble servante. Au moment où elle vous met au monde, elle meurt. Et à partir de cet instant, votre vie devient un véritable enfer. Votre belle-mère, qui se fait passer pour gentille et noble en public, est en réalité une femme cruelle et venimeuse. Elle vous torture de toutes les manières possibles. La faim, les coups, l'humiliation, et le plus terrifiant de tout, c'est qu'elle veut votre mort. Vous avez de nombreux frères, et chacun d'entre eux ne désire qu'une seule chose, le poste de chef de famille. Et pour revendiquer cette position, vous devez mourir. Mais le véritable rebondissement commence ici. Un homme d'un autre monde, le fils d'une famille puissante, quelqu'un qui a servi 3 ans dans l'armée, qui a connu de vrais combats, dont les mains sont déjà tachées de sang, transmigre dans votre corps. Et cet homme n'est pas un héros. Il est impitoyable, de sang-froid, un homme qui n'hésite jamais avant de tuer. Que l'ennemi soit une femme ou même un enfant, il n'a qu'une seule règle. Quiconque ose me toucher ne vivra pas, et ainsi commence une vengeance impitoyable. Un par un, tous ceux qui l'ont tourmenté, tous ceux qui ont essayé de le tuer, tous ceux qui se sont moqués de la mort de sa mère, il les détruit de manière si brutale et terrifiante que personne n'aurait pu l'imaginer. Et ce n'est que le début. Dans le futur, cet homme deviendra un roi démon, un être qui commande de monstrueux serviteurs démoniaques assoiffés de sang qui répandent son culte démoniaque à travers le monde. Maintenant, réfléchissez-y. Ne serait-ce pas passionnant d'assister à une telle histoire? Un personnage principal qui ne montre aucune pitié. Un homme qui n'est pas destiné à devenir un dieu, mais un diable. Alors les amis, le manhwa d'aujourd'hui est basé sur cette histoire très dangereuse, sans plus tarder. Plongeons directement dans l'histoire. À l'intérieur de la voiture chaotante, Chushio se frotta la tête douloureuse et leva lentement le regard, scrutant les environs inconnus avec des yeux troubles. L'intérieur de la voiture était somptueusement décoré. Des épées précieuses et de longs sabres affûtés comme des rasoirs étaient suspendus des deux côtés des murs. Ce luxe contrastait fortement avec le paysage désolé et aride à l'extérieur, donnant à Chushio la sensation étrange d'être entré dans un monde entièrement différent. Dans sa vie antérieure, l'existence de Chushio avait été loin d'être misérable. Il était né dans la richesse. Bien que ses parents soient décédés prématurément, ils lui ont laissé une immense fortune. Sa vie n'était que luxe et plaisir. Il n'a jamais eu à se soucier de la nourriture ou de l'argent, passant ses journées plongées dans les banquets, l'alcool et les excès. Sa seule véritable passion était la lecture de romans wuxian. À vrai dire, Chuxu n'avait pas peur de la mort. Il avait déjà joui d'assez de gloire et de luxe, vivant librement sans regret, bien plus confortablement que ses protagonistes de romans accablés par les épreuves. Comparé à la leur, sa vie avait été facile. En fait, Chuxu n'a jamais voulu devenir un playboy gâté. Mais en tant que plus jeune fils de la famille, né d'une concubine, il n'avait pas le droit de se mêler des affaires commerciales de la famille. Toutes les questions commerciales étaient gérées par ses frères aînés, le laissant complètement à l'écart. Récemment, Chuxu était devenu obsédé par un jeu appelé Great Jangu. Son scénario était vaste et complexe, et le monde martial qu'il dépeignait était étonnamment réaliste. Si réaliste que l'on aurait dit une société pleinement fonctionnelle. Il se retrouva complètement immergé. En attendant la 3e mise à jour majeure de Great Jangu, il n'a pas hésité à dépenser pour acheter un casque de réalité virtuelle en édition limitée. Qui aurait pu imaginer qu'au moment où il l'a mis, il entendrait une voix. Mon cher petit frère, ton existence a toujours été une menace cachée. Alors, j'espère sincèrement que tu t'amuseras dans un autre monde. Immédiatement après, boum. Le casque VR a explosé. Il l'a réduit en morceaux, le tuant sur le coup. Et à en juger par la situation actuelle, Chuxu réalisa enfin qu'il avait transmigré. La seule chose qu'il regrettait était que son immense fortune tomberait inévitablement entre les mains de ses vils parents qui avaient orchestré son assassinat. Il s'était clairement présenté comme inoffensif, un vaurien inutile, et pourtant il a quand même été pris pour cible et tué. Se pourrait-il que dès le début, son erreur ait été de choisir de ne pas se battre pour son héritage? À cet instant, des souvenirs appartenant à ce nouveau corps affluèrent. Chuxu sentit une douleur aiguë lui poignarder la poitrine. Une intention meurtrière sauvage, rouge sang, traversa ses yeux, et l'aura qui l'entourait subit une transformation radicale en un instant. Il secoua légèrement la tête. Il avait fini d'absorber les souvenirs de ce corps. On pourrait même dire que leurs âmes avaient complètement fusionné. Il s'est avéré qu'il avait transmigré dans le corps de quelqu'un qui s'appelait aussi Chuxu, le 2e fils de la famille Chu à Congo. Cette identité était tout aussi tragique. Il était né d'une concubine. Sa mère n'avait été qu'une servante et était morte au moment de sa naissance. Au sein de la famille, il n'avait aucun statut et était constamment opprimé par l'épouse légitime de son père. Le Chuxu originel était faible de volonté et téméraire par nature. Il a offensé un invité important de la famille et a été sévèrement puni, exilé pour gérer la mine de la famille Chu dans une terre désolée et lointaine. La mine était un atout essentiel, contrôlant une source massive de revenus. Cependant, y être envoyé était tout sauf une bénédiction. Les mineurs étaient tous des criminels exilés et de vicieux hors la loi. Pour une personne ordinaire, gérer un tel endroit revenait à entrer directement dans la tanière du tigre. Il y avait peu de chances qu'il en reste ne serait-ce que les os. En vérité, Chuxu n'a jamais voulu aller à la mine et y attendre la mort. Mais il savait très bien qu'il n'avait aucune chance de concourir pour l'héritage familial.
Il n'était rien de plus qu'un fils déchu qui avait commis une erreur. Qui se soucierait de savoir s'il vivait ou mourait? À l'origine, il était censé rester sur le site minier pendant 3 ans. Cependant, la famille avait récemment commencé à choisir un héritier. Bien qu'étant toujours sous le coup d'une punition, Xiu a été rappelé. À ce moment, Chu Xiu était déjà sur le chemin du retour vers le domaine de la famille Chu. Il tendit la main et saisit le long sabre accroché au mur de la voiture, le tirant de son fourreau. Clang! Un son métallique et clair retentit. La lame étincelante reflétait le visage d'un beau jeune homme. Pourtant, entre ses sourcils persistait une douceur troublante, presque efféminée. Il n'aimait pas beaucoup cette expression. Mais puisque les choses en étaient arrivées là, Chu Xiu ne pouvait qu'accepter sa nouvelle apparence. Soudain, Chu Xiu se figea. Le sabre dans sa main s'arrêta en plein air. Il réalisa brusquement sa véritable identité. Dans le scénario de Grey Zhang, lorsque la version 3 est sortie, la version 2 était déjà terminée, et le boss final de la version 2 n'était autre que le seigneur démon Chu Xiu. Le seigneur démon Chu Xiu est né en tant que deuxième fils de la famille Chu à Congo. Après avoir enduré d'innombrables injustices et tragédies au sein de sa famille, son tempérament s'est tordu et déformé, le faisant finalement tomber dans la voie démoniaque. Selon l'introduction de l'histoire, le seigneur démon Chu Xiu unifierait et commanderait plus tard la secte démoniaque de Qinlin. Sous son commandement se trouvaient les 4 grands vénérables démons. Sa réputation ébranla le monde martial tout entier. La puissance démoniaque s'élève jusqu'aux cieux. Bien qu'il n'aimât pas cette apparence douce et efféminée, à en juger par son nom, son physique et son passé, il était indéniablement ce même Chu Xiu, le méchant ultime du jeu. En pensant à cela, Chu Xiu ne savait pas s'il devait en rire ou en pleurer. Il avait transmigré, mais pour se retrouver dans le corps d'un futur grand seigneur démon. Mais le problème était, depuis quand les méchants dans les jeux ont-ils une fin heureuse? Son destin était-il de n'être rien de plus qu'un tremplin que le protagoniste piétinerait? Reprenant le long sabre, Chu Xiu tapota légèrement la lame avec son doigt. Un éclat froid traversa ses yeux alors qu'il marmonnait pour lui-même. Destiné à échouer, qui peut jamais prédire les retournements du destin en ce monde? Le ciel m'a donné une autre chance de vivre. Alors, même si des dieux ou des bouddhas se dressent sur mon chemin, je les tuerai sans pitié. Quiconque veut ma mort, je l'enverrai en premier dans l'au-delà. À ce moment, le rideau du carrosse fut soulevé. Une belle servante à la silhouette gracieuse et séduisante entra. Elle feignit la surprise et demanda, « Jeune maître, pourquoi avez-vous dégainé votre lame ?» En voyant le regard aguicheur de la belle servante, le coin des lèvres de Chu Xiu se retroussa en un sourire significatif. Son nom était Qingsu, la servante personnelle de Chu Xiu. Mais en vérité, elle était une espionne placée par son frère aîné. En apparence, Qingsu semblait attentive et dévouée. Pourtant, en réalité, elle n'avait jamais eu le moindre respect pour ce jeune maître déchu, surtout pendant le voyage vers la mine. Elle utilisait fréquemment le nom de Chu Xiu pour agir avec arrogance, provoquant délibérément les criminels exilés. Son but était clair, tuer par une main interposée, poussant Chu Xiu tout droit vers sa mort. Regardant Qingsu, Chu Xiu découvrit ses dents dans un sourire. Une belle âme. Je l'ai juste sortie pour jeter un œil. Pour une raison inconnue, quand elle vit Chu Xiu sourire, Qingsu frissonna soudainement. Un frisson lui parcourut l'échine. Pourtant, elle n'y pensa pas plus que ça et prit un ton enjôleur. Jeune maître, voyager ainsi est épuisant. J'ai entendu dire que la route devant nous mène à la montagne Kanmeng. Pourquoi ne nous y arrêterions-nous pas pour nous reposer? Nous pourrions chasser du gibier et le faire rôtir. Un éclat sombre traversa les yeux de Chu Xiu. Il laissa échapper un léger rire. Rôtir du gibier? J'ai entendu dire que les petits sentiers menant aux régions montagneuses reculées attirent souvent les bandits. Qingsu répondit rapidement, ce n'est qu'une rumeur. Les carrosses de la famille Chu sont passés par ici tant de fois, il ne s'est jamais rien passé. De plus, elle baissa la voix. Cette servante veut trouver un endroit pour se baigner. La route est si poussiéreuse. Ça gratte et c'est inconfortable. Si c'était la Qingsu du passé qui faisait des caprices, Chu Xiu aurait accepté sans la moindre méfiance. Mais maintenant, Chu Xiu ne fit que la dévisager froidement. L'étrange sourire fantomatique persistait au coin de ses lèvres, rendant Qingsu de plus en plus mal à l'aise. Elle eut même l'envie de reculer. Soudain, Chu Xiu tendit la main et lui pinça légèrement la joue, en baissant la voix. Très bien. Je vais te faire plaisir. Allons manger du gibier. Après cela, Chu Xiu ordonna à Qingsu d'organiser les serviteurs comme elle l'avait toujours fait auparavant. D'un geste nonchalant de la main, il lui fit signe de partir. Qingsu fut momentanément stupéfaite. Elle sentit que Chu Xiu était extrêmement étranger aujourd'hui, comme s'il était devenu une toute autre personne. Mais quand elle pensa à la généreuse récompense que la première dame avait promise une fois la tâche accomplie, Qingsu écarta rapidement ses doutes. En regardant la silhouette de Qingsu disparaître, le dédain apparut dans les yeux de Chu Xiu. Stupide femme, m'inviter dans les montagnes pour manger du gibier. Il n'y aurait certainement pas de gibier dans cette forêt. Il n'y aurait qu'un piège mortel qui l'attendrait. Chu Xiu le savait clairement, non pas parce qu'il était exceptionnellement intelligent, mais parce qu'il connaissait déjà l'intrigue. Même si les détails différaient de la réalité, les événements majeurs ne pouvaient pas être faux. Ici même, à la montagne Kanmeng, une énorme opportunité l'attendait. Revenu à la vie, mon véritable avantage n'est pas ma future identité de roi démon. C'est ma familiarité avec l'histoire du jeu. À cet instant,
L'histoire ne faisait que commencer. Première étape. Il y avait encore près de 20 ans avant que l'intrigue de la version 3 ne se déroule. L'histoire officielle était encore loin. Pourtant, je connais déjà chaque événement majeur et mineur qui se produira dans ce monde au cours des 20 prochaines années. Si je me souviens bien, à ce moment précis, dans la ville de Yuanu, une grande opportunité m'attend. Une opportunité qui changera mon destin à partir de cet instant même. L'histoire continua dans la ville de Yuanao, une localité ancienne mais animée où Chuksu cherchait une opportunité fatidique qui pourrait changer sa vie à jamais. À ses côtés voyageait sa servante personnelle, Kingsu. Pour la jeune femme, cette ville n'avait rien de spécial, loin de la splendeur et de la prospérité de la préfecture de Tongchao. Elle se plaignait sans cesse, clairement insatisfaite des rues poussiéreuses et de l'environnement rudimentaire. Chuksu l'ignora complètement. Au lieu de cela, il retroussa ses lèvres en un léger sourire, son regard fixé sur un endroit précis devant lui. Il avait trouvé son véritable objectif, la boutique de boîtes mystères. Sans hésitation, Chuksu se dirigea d'un pas décidé vers la devanture. Kingsu suivait derrière, les sourcils froncés, la suspicion persistant dans son regard. Les boîtes mystères étaient une spécialité unique du monde du Grand Jianghu. La légende raconte qu'il y a 10 000 ans, ce monde a subi une terrifiante tribulation céleste. Pendant cette calamité apocalyptique, d'innombrables sectes martiales furent anéanties en une nuit. Avant que le désastre ne frappe, des maîtres des arts de formation créèrent des objets connus sous le nom de boîtes mystères, des contenants conçus pour stocker des trésors, des manuels de cultivation, des armes et des héritages, s'assurant qu'ils survivraient même si leur secte était anéantie. Les matériaux et les tailles des boîtes mystères variaient grandement. Meilleur était le matériau, plus puissants étaient les sceaux de formation à l'intérieur, et plus précieux étaient les objets cachés dedans. Après la tribulation céleste, d'innombrables boîtes mystères furent dispersées à travers le monde et transmises de génération en génération. Cependant, comme les méthodes de leur fabrication avaient été perdues depuis longtemps, toute boîte mystère était complètement détruite une fois ouverte. Ainsi, elles devinrent des boîtes surprises en édition limitée. Leur attrait était irrésistible. Parfois, quelqu'un découvrait une opportunité défiant les cieux ou un trésor sans égal. Mais le plus souvent, la boîte était vide ou ne contenait que des babioles inutiles, comme au jeu. Tout dépendait de la chance. Portant la connaissance de sa vie antérieure, Chuksu entra dans la boutique de boîtes mystères sans la moindre hésitation. Il jeta un coup d'œil autour de lui et remarqua à quel point l'endroit était désert. « Pourquoi est-ce la seule boutique de boîtes mystères de la ville de Yuanbao ?» demanda calmement Chuksu. Pourtant, il n'y a pas un seul client. Le commerçant soupira et expliqua. Même la boîte mystère la moins chère coûte 10 taels d'argent. Les gens ordinaires de la ville ne pourraient jamais se le permettre. Dès qu'il réalisa que Chuksu pouvait être un client, les yeux du commerçant s'illuminèrent. Son ton changea instantanément. « Bien sûr, jeune maître, c'est différent pour quelqu'un comme vous, dit-il avec enthousiasme. Toutes ces boîtes mystères ont été extraites des montagnes des barbares du Sud. Leurs prix sont extrêmement raisonnables. » Chuksu hocha légèrement la tête. « Je viens d'arriver dans ce monde, pensa-t-il. Ce dont j'ai le plus besoin en ce moment, c'est d'une puissante technique de cultivation. Bien que ce corps provienne de la famille Chu de Tongchao, son propriétaire originel n'a jamais été estimé. Sans ressources ni conseils, il était resté coincé tout en bas de la cultivation martiale. La voie de la cultivation martiale commençait par 3 royaumes fondamentaux. Le premier était le royaume de la trempe du corps, où l'on débloquait les méridiens et renforçait les os et les muscles, acquérant une force physique brute. 9 artistes martiaux sur 10 à Jiangsu ne dépassaient jamais ce stade. Au-dessus se trouvait le royaume de la condensation du sang et le royaume de l'intention Shine. Seuls ceux qui atteignaient ces niveaux pouvaient être considérés comme de véritables maîtres martiaux. Chuksu se souvenait clairement que dans le jeu, à cette même période, un simple serviteur avait acheté une boîte mystère ordinaire dans la ville de Yuanbao. À l'intérieur, une technique de cultivation suprême. Ce serviteur s'éleva plus tard pour devenir un grand maître, ébranlant le monde martial. Chuksu en était certain. C'est l'opportunité qui m'est destinée. À ce moment précis, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme magnifiquement vêtu, à l'expression arrogante et insolente, entra à grands pas bruyants. « Commerçant, apportez-moi 2 boîtes mystères. » Le commerçant le reconnut immédiatement. Li Gang, un laquais de la famille Li. Tentant de l'aider, le commerçant le conseilla. « Li Gang, ce n'est que du jeu. Le jeune maître Li vous estime beaucoup en ce moment. Économisez votre argent et soudoyez plutôt l'intendant. Vous pourriez obtenir une promotion. » Li Gang ricana. « Même en tant qu'intendant, je serai toujours un serviteur à vie. Je préfère jouer. Si je trouve un art divin sans égal, je m'élèverai aux cieux d'un seul coup. » Le commerçant soupira, impuissant. Les arts divins sans égal ne s'obtiennent pas si facilement. Néanmoins, il tendit à Li Gang 2 boîtes mystères. L'une était une sphère de cristal violet, l'autre, une boîte dorée. Au moment où Li Gang tendait la main, une autre main lui bloqua le passage. « Attends, dit froidement Chuksu. Je veux acheter toutes les boîtes mystères ici. » Avec ses souvenirs de joueur, Chuksu reconnut instantanément Li Gang. Cet homme était exactement le serviteur qui, dans l'histoire originale, obtiendrait l'opportunité suprême dans la ville de Yuanbao. Cela signifiait que la plus puissante technique de cultivation était cachée dans l'une de ces 2 boîtes. Li Gang se retourna, furieux. « Jeune maître, c'est moi qui les ai choisis en premier.
Le commerçant se figea, pris entre deux personnes qu'il ne pouvait se permettre d'offenser. Face à la rage de Li Gang, Chu Xiu demanda simplement d'une voix calme et glaciale, « Maintenant que je dis que je veux tout, as-tu des objections ?» Submergé par la présence imposante de Chu Xiu, Li Gang tenta précipitamment de l'intimider. « Ne croyez pas que vous pouvez m'intimider juste parce que je suis un serviteur. J'appartiens à la famille Li, l'une des 3 grandes familles de la préfecture de Tongshao. » Chu Xiu rit d'un air moqueur. « Ne viens-tu pas de dire que tu ne voulais pas passer ta vie comme un serviteur ?» Il s'avança légèrement, sa voix dégoulinant de mépris. « Et maintenant que les choses tournent mal pour toi, tu utilises le nom de la famille Li pour menacer les autres? Comme c'est risible. Tu n'es rien d'autre qu'un serviteur. » Chu Xiu continua froidement. « Pourtant tu oses utiliser la famille Li pour me soumettre? Quelle ignorance !» Les yeux de Li Gang brûlaient de rage. Chu Xiu leva nonchalamment la main. Immédiatement, ses serviteurs s'avancèrent. Le cœur de Li Gang se serra. Avec sa simple cultivation du royaume de la trempe du corps, il ne pouvait en aucun cas tous les combattre. « Oh, parlons !» bégaya-t-il. « Nous pouvons en discuter calmement. » Chu Xiu ricana intérieurement, quelle faible volonté. Pas étonnant qu'après être devenu un hégémon, il soit devenu un méchant mesquin qui a commis tous les maux imaginables. Cette fois, tu n'auras pas cette chance. Prenez tout, ordonna froidement Chu Xiu. Sous le regard stupéfait de Qing Su et l'impuissance totale de Li Gang, toutes les boîtes mystères de la boutique furent raflées. En les regardant être emportées, Li Gang ressentit une douleur insupportable dans sa poitrine. Au-delà de l'humiliation, c'était comme si on lui avait volé quelque chose d'irremplaçable. Il s'effondra sur les genoux, fixant la silhouette de Chu Xiu qui s'éloignait, en grinçant des dents. « Ce n'est pas fini, jura-t-il. » De retour à son logement, Chu Xiu commença la phase suivante. Il savait grâce au jeu que certains trésors nécessitaient un déclencheur spécial. Il sortit un petit couteau et laissa tomber une seule goutte de sang sur la sphère de cristal violet. À l'instant où le sang la toucha, boum, une violente énergie violette jaillit. Chu Xiu fut projeté en arrière lorsque le cristal s'activa. Sa supposition était correcte. La coquille se brisa, révélant une lamelle de jade vert brillant. Un sourire triomphant se dessina sur le visage de Chu Xiu. C'est ça. Alors qu'il absorbait le contenu, un torrent d'énergie déferla autour de lui. C'était un classique taoïste, une compétence innée, une méthode de cultivation suprême. Elle pouvait cultiver un QI véritable octuple, guérir toutes les maladies, réguler les carences et garantir que le vrai QI ne se décomposerait jamais. Pas étonnant que Li Gang se soit élevé si haut dans l'histoire originale. Les techniques de cultivation normale étaient divisées en 9 révolutions. Les 3 premières étaient nulles, à peine suffisantes pour de petites sectes. Les 3 du milieu étaient des trésors capables de fonder des sectes. Les 3 dernières étaient extrêmement rares, possédées uniquement par de grandes sectes. Au-dessus du 9e, 2 royaumes légendaires. Cette compétence innée ignorait l'âge, purifiait le corps et reconstruisait les fondations. Parfait pour moi. La confiance inonda le cœur de Chu Xiu. Et à sa grande surprise, la plaquette de jade contenait aussi un art martial en bonus. Dragon des Azurdans. La manche. La lame est cachée. L'intention dissimulée. Un seul coup, tel un dragon émergeant de la mer. Au moins une technique de 2e révolution, une joie inattendue. Puis, un grand bruit. Un bruit de tonnerre éclata en bas. Où est Chu Xiu? Tu oses voler la famille Li? Sors d'ici. Li Tong était arrivé. Un homme massif, le 7e maître Li, a fait irruption avec ses hommes de main, fracassant les meubles. Li Gang montra l'étage du doigt. C'est lui. Chu Xiu apparut calmement, les regardant de haut. Et si je refuse? Demanda-t-il avec indifférence. Des menaces suivirent. Chu Xiu sourit. Puis la puissance éclata. Une énergie verte inonda la pièce. La pression s'abattit comme une montagne. Dragon des Azurs dans la manche déchaînée. Un dragon d'énergie rugissant se manifesta. Silence. Chu Xiu atterrit légèrement, l'âme levée, les yeux brillants d'une lueur violette. Je déteste plus que tout être menacé. Il regarda autour de lui. Quelqu'un d'autre? Caché derrière la porte, Qing Su vit de ses propres yeux Chu Xiu tuer quelqu'un. La terreur s'empara instantanément de son cœur. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un homme réputé faible, timide et lâche tuerait sans la moindre hésitation. Le sang gicla sur le sol. Li Tong fixa Chu Xiu, son visage vidé de toute couleur. Pourquoi, tu as vraiment osé? Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Chu Xiu avait déjà arraché la dague de la poitrine du garde et fonçait droit sur lui. Li Tong leva instinctivement les bras pour bloquer. Mais comment aurait-il pu arrêter Chu Xiu? Voyant la lame sur le point de lui ôter la vie, les jambes de Li Tong flageolèrent. À cet instant, il en fut certain, je vais mourir. Pourtant, la dague s'arrêta juste à sa gorge. La lame froide et ensanglantée se pressa légèrement contre son cou. Se remémorant la cruauté de Chu Xiu quelques instants plus tôt, les jambes de Li Tong se mirent à trembler de manière incontrôlable. Chu Xiu le regarda froidement. Un déchet de ton calibre, dit-il d'un ton sombre. Et tu oses encore venir me chercher des noises? Tu ne connais vraiment pas tes limites. C'est vrai. Moi, Chu Xiu, je ne suis pas le favori de la famille Chu. Je ne suis que le fils d'une concubine, mais le chef de la famille Chu est toujours mon père. Et toi, que es-tu? Un playboy sans valeur, un talent martial médiocre, vivant des restes de la famille. Qui t'a donné le courage d'amener des gens ici pour me provoquer? Il se pencha plus près,
la voix glaciale. Crois-le ou non. Même si je te tue ici et maintenant, le pire que j'aurai sera une punition légère. Li Tong frissonna violemment, une sueur froide trempant ses vêtements. Ce n'est que maintenant qu'il comprit. Les rumeurs étaient des mensonges. Cet homme n'était pas faible. Il était terrifiant. Chu Xiu retira la dague et tendit calmement la poignée à Li Tong. Prends-la. Li Tong se figea. J'ai dit, répéta Chu Xiu, le regard perçant. Prends la dague. Sous ce regard, Li Tong trembla en la saisissant. Soudain, Chu Xiu saisit le poignet de Li Tong et força la lame vers sa propre poitrine. Ses yeux devinrent injectés de sang. N'es-tu pas venu ici pour me chercher des ennuis? La dague est dans ta main maintenant. Je vais te donner une chance. Tue-moi. La pièce tomba dans un silence de mort. Li Tong et ses subordonnés restèrent là, sous le choc, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Li Tong secoua la tête frénétiquement. Comment oserait-il? Chu Xiu pouvait le tuer et s'en tirer. Mais s'il tuait Chu Xiu, toute sa famille serait anéantie. Voyant son hésitation, Chu Xiu resserra sa prise, pressant la lame plus fort contre sa poitrine. J'ai dit, tue-moi. Clang. La dague tomba au sol. Les mains de Li Tong tremblaient si violemment qu'il ne pouvait même pas la tenir. Je n'ose pas. J'avais tort. Un sourire moqueur apparut sur le visage de Chu Xiu. Il tendit la main et tapota la joue de Li Tong. Déchet inutile. Je t'ai donné une chance et tu n'as même pas osé la saisir. Tu n'oses même pas tuer quelqu'un en tenant une lame. Qui t'a donné le cran de me provoquer? Li Tong sentit la honte et la fureur le consumeur, mais il n'osa pas parler. Il se retourna et s'enfuit vers la porte, paniqué. Derrière lui, Qin Su tremblait violemment. Est-ce vraiment le Chu Xiu que j'ai connu? La famille y emporta précipitamment le cadavre. Ce n'est qu'en arrivant dans le hall principal de l'auberge que Li Gang s'approcha prudemment. 7e maître. Avant qu'il ne puisse finir, bang. Li Tong lui asséna un coup de poing au visage. Bon sang. Li Tong rugit. Tout ça, c'est de ta faute, imbécile. Tu m'as entraîné dans ce pétrin. Retiens bien ça. Même si le 3e jeune maître te protège, une fois de retour dans la famille Li, je m'assurerai que tu saches ce qu'est la vraie douleur. La nuit tomba. La scène se déplaça vers une ancienne structure usée par le temps, baignée de clairs de lune. Une montagne imposante se dressait. Au loin, silencieuse et oppressante. Un homme vêtu de simple pourpre s'avança et joignit respectueusement ses poings. Jeune maître, puis-je vous demander pourquoi vous m'avez convoqué si tard? Chu Xiu l'étudia du regard. Cet homme était Gao Bei. Il était entré dans la famille Chu il y a plus de 10 ans. Un ouvrier sans nom, au talent moyen, à peine au royaume du renforcement corporel. Mais il était honnête, demanda froidement Chu Xiu. Gao Bei, j'ai été faussement accusé et exilé dans les mines du Sud. À cause de moi, tu as été entraîné avec moi. M'en veux-tu? Gao Bei répondit immédiatement, jamais. Servir le 2e jeune maître est un honneur pour moi. Chu Xiop insista. Tu sers la famille Chu depuis plus de 10 ans. 2 taels d'argent par mois. D'autres sont devenus intendants et gérants. Tu ne ressens vraiment aucun ressentiment? Gao Bei baissa la tête. Je suis stupide et sans talent. C'est déjà suffisant. Zhu Xiu rit doucement. Non. Tu n'es pas satisfait. Même un chien nourri à la viande pendant 10 ans ne voudrait plus jamais manger des restes. Les humains ne sont pas différents. Il posa la main sur l'épaule de Gao Bei. Tu m'as suivi dans l'adversité. À l'avenir, tu partageras aussi la gloire avec moi. Les yeux de Gao Bei s'enflammèrent. Ce subordonné comprend. Chu Xiao secoua la tête. Non. Tu ne comprends pas. Certaines choses sont décidées par le destin, d'autres par l'effort. Si je veux m'élever, je dois parier ma vie. Un sourire sinistre se dessina sur son visage. Par le passé, tu n'avais même pas la chance de parier. Maintenant, je t'en donne une. Va à la montagne de la dégénérescence déchue, hors de la ville de Yuanbao. Remets cette lettre au chef des bandits. Fais-le bien. 100 taels d'argent. À partir de ce jour, tu seras mon bras droit. Gao Bei lutta intérieurement. Si je refuse, ma vie ne changera jamais. Finalement, il serra les poings. J'obéis. Bien. Chu qui lui tendit la lettre scellée. Pas d'erreur. Alors que Gao Bei disparaissait dans l'obscurité, le regard de Chu qui devint glacial. Qin Su, puisque tu veux ma mort, ne me reproche pas d'être impitoyable. Tôt le lendemain matin, le convoi de Chu Qiao partit. À l'intérieur de la voiture, Qin Su demanda nonchalamment, jeune maître, où est Gao Bei? Il est parti en avance pour la préfecture de Tongshao afin de signaler notre arrivée. Un sourire vicieux se dessina sur le visage de Jing Xu. Bientôt arrivé? Non. Vous n'arriverez jamais. Soudain, Chu Shu se pencha vers elle. Qin Shu, murmura-t-il avec un étrange sourire. Penses-tu que nous rencontrerons des bandits en chemin? Son cœur rata un battement. Pourquoi, jeune maître? Ne dites pas de choses qui portent malheur. Chu Xiao gloussa. Le ciel amène les tempêtes. Les gens amènent les calamités. À cet instant. Halte là. Une vague d'intention meurtrière déferla. Chu Xiao regarda dehors calmement. Tu vois, la calamité humaine est arrivée. Le convoi était bloqué sur un étroit sentier forestier. Des bandits, leur chef assis avec arrogance sur une branche d'arbre. Quichant, cheveux roux, poitrine balafrée, sabre massif. Qu'est-ce ce que vous attendez? Il rugit. Descendez de là. Chu Shu sortit sans se presser. Si vous voulez de l'argent, j'ai des milliers de taels. Quichant ricana. Ta vie vaut plus. Et si je la voulais à la place?
Chushuo sourit faiblement. Donne ton prix. Kishan rit cruellement. Ma parole est cachée dans la calèche. Kinsu sourit triomphalement. Cette fois, tu es mort. Le sourire de Chuksu disparut. Si je ne peux pas acheter ma vie, alors j'achèterai la tienne. Il attaqua. Kishan rugit et frappa. Le métal s'entrechoqua. Chuksu recula, analysant calmement. Pas d'énergie interne. Pure force brute. Il attendit, esquiva, endura. Quand il perdit le contrôle, une ouverture apparut. Une lumière émeraude jaillit, le dragon divin balayant de sa queue. La dague brilla, le sang gicla, le vent tourna. Kishan fut projeté en l'air. Son homme paniqua. Comment est-ce possible? Chuksu essuya sa lame. Quel dommage, murmura-t-il. Pas assez de pratique. Enragé, Kishan rugit. Tuez-les tous. Juste à ce moment, une autre voix retentit. Tu tues des gens, m'as-tu demandé la permission? Un homme s'avança en souriant. Makuo, eh bien, rit-il. Ça a l'air d'être une grosse affaire. Ça te dérange si Gen prend une part? Kinsu jeta un coup d'œil par la fenêtre de la calèche, le cœur battant. Pourquoi y a-t-il un autre groupe de bandits? La deuxième concubine a-t-elle engagé encore plus de monde? Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, une deuxième vague de bandits émergea de la route, avançant agressivement. Chuksu plissa les yeux en les regardant. Cet homme est-il aussi un bandit? Au moment où Kishan reconnut le nouveau venu, son expression changea radicalement. Il serra les dents. Makuo, grogna Kishan. C'est mon territoire. Qu'est-ce ce que tu veux, bordel? Makuo rit froidement. Ce que je veux? Te défoncer, bien sûr. Ce n'est pas la première fois que tu me piques mes affaires. Cette fois, je t'envoie directement rencontrer le roi des enfers. Sans perdre une seconde de plus, Makuo attaqua. Son épée fusa dans les airs comme l'éclair. Kishan leva précipitamment sa propre lame pour bloquer, mais ce fut inutile. L'instant d'après, clang. L'épée de Kishan fut projetée nettement dans les airs. Une profonde entaille s'ouvrit sur son bras, le sang giclant alors qu'il reculait sous le choc. Il fixa sa main blessée, le visage blême. Pas de chance. Un homme sage ne se bat pas quand les chances sont contre lui. Fuir. Maintenant. Mais il était déjà trop tard. Makuo sourit comme un démon. Trop tard. Kishan se tourna pour fuir. Swish. La lame de Makuo s'abattit sans pitié. Le corps de Kishan se fendit en deux et s'effondra au sol, mort. Dès que ses subordonnés virent leur chef tué, ils paniquèrent et tentèrent de fuir. Makuo ordonna froidement, tuez-les tous. Pendant que ses hommes pourchassaient les bandits en fuite, Chuksu se tenait tranquillement à l'arrière, observant tout. À en juger par les mouvements de cet homme au visage jaune, il est complètement différent de ce chef de bandits peu orthodoxe. Cet homme est un véritable artiste martial, pas un simple brigand. Chuksu s'avança et joignit poliment les poings. Merci pour votre aide, monsieur. Makuo se retourna, souriant faiblement. Gamin, tu n'as pas peur que je te trahisse? À ce moment, le serviteur de Chuksu accourut, soulagé. Jeune maître, nous avons réussi. Voici le chef Ma de la montagne Shanmang, que vous m'avez ordonné de trouver. Chuksu hocha calmement la tête. Le chef Ma est un homme intelligent. Puisque vous avez reçu ma lettre, vous devriez déjà savoir. Me tuer vous rapportera tout au plus quelques milliers de taels d'argent. Mais si vous ne me tuez pas, vous aurez ce lot de minerais raffinés que j'ai promis, et vous pourrez remplacer le cuivre et le fer rouillé que vos hommes utilisent. Le choix devrait être évident. Makuo garda le silence. Pendant ce temps, Chuksu pensa froidement. La deuxième concubine est vicieuse. Elle n'aura aucune pitié, même pour un fils illégitime comme moi qui n'a presque aucune chance d'hériter. Dès l'instant où Kingsu a suggéré de prendre le petit chemin, je le savais. Elle a soudoyé des bandits, empruntant un couteau pour tuer un homme. Si elle peut dépenser de l'argent pour me tuer, alors je peux utiliser des bandits pour me protéger. Makuo prit enfin la parole. Vous ne m'avez pas menti? Ce minerai est extrêmement important pour la famille Chu. Vous êtes vraiment prêt à y renoncer? Chuksu répondit avec indifférence. Quelqu'un de la famille Chu veut ma mort. Pourquoi devrais-je me soucier de leurs provisions? Il sortit un jeton. Ceci est mon mandat. Utilise-le pour acheter le minerai à bas prix. Dépêche-toi tant que je suis encore l'intendant. Makuo rit. Vous, les grandes familles, adorez vraiment vos histoires sordides. Mais toi, gamin, tu es résolu. S'il y a d'autres affaires comme ça à l'avenir, viens me voir. Moi, Kilian, je veux dire, Makuo, je suis très efficace pour tuer. Je te ferai même une réduction pour les connaissances. Satisfait, Makuo partit avec ses hommes. Chuksu les regarda partir, les yeux froids. Kilian, un bandit issu d'une lignée d'arts martiaux. Je sais qui il est. Gao Bei a eu de la chance. Il a vraiment engagé quelqu'un qui a des relations. Chuksu regarda alors vers la calèche. À l'intérieur, Kingsu tremblait violemment, la sueur coulant sur son front. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que Chuksu n'est pas un bon à rien? Comment a-t-il si facilement blessé gravement ce chef de bandit? Chuksu entra dans la calèche. Au moment où il entra, Kingsu tomba à genoux, l'air pitoyable. Jeune maître, les bandits ont-ils tous été repoussés? Chuksu gloussa doucement. Bien sûr, ils ont tous été repoussés. Cette garce fait encore semblant. Il s'approcha, souriant légèrement. Je ne suis pas mort. Tu es très déçu, n'est-ce pas? Jeune maître, pourquoi plaisantez-vous? Kingsu bégaya.
C'est une bonne chose que les bandits aient été repoussés. Comment cette servante pourrait-elle être déçue? Clac. Chou-Xiu l'attrapa à la gorge. Sa voix devint glaciale. Tu me prends vraiment pour un idiot? Parle. Combien d'argent ma chère seconde mère a-t-elle dépensé pour engager ces bandits? Sinon, meurs. Qin-Su ne pouvait plus respirer. Son visage devint violet. Je vais parler. Je dirai tout. 10 000 taels d'argent. Chou-Xiu la relâcha. 10 000 taels. Quelle générosité. Est-ce que ma seconde mère me déteste vraiment à ce point? Qin-Su pleura. La deuxième concubine a dit que vous souteniez obstinément le jeune maître aîné et que vous finiriez par tout gâcher. Elle a aussi récemment rallié le quatrième jeune maître, alors elle voulait éliminer les problèmes futurs. Pensa Chou-Xiu, Chu Zhonggang a 3 épouses et 4 fils. Je suis un fils illégitime. Mes chances d'hériter sont presque nulles. Dans ma vie passée, j'ai choisi l'aîné très tôt mais j'ai été abandonné une fois que je n'étais plus utile. Cette fois, je ne répéterai pas cette erreur. Je me battrai pour la position d'héritier de la famille Chu. Il baissa les yeux. Vers Qin-Su. Y a-t-il des preuves que la seconde mère a comploté avec les bandits? Elle secoua la tête désespérément. Elle a envoyé directement un confident. Aucune preuve n'a été laissée. Elle attrapa la jambe de Chou-Xiu. Jeune maître, j'ai tout dit. S'il vous plaît, épargnez ma vie. Chou-Xiu sourit. Ne t'inquiète pas. Je ne tue pas les femmes. Qin-Su se sentit soulagé. J'ai eu la peur de ma vie. Crac. Chou-Xiu lui brisa la nuque d'un mouvement net. J'ai menti, dit-il froidement. Tu as vraiment cru ça? Si naïve, et pourtant tu as essayé. D'être une espionne. 7 jours plus tard, commanderie de Wei, préfecture de Tangzhou, famille Chu. Chou-Xiu regarda depuis. La calèche. La deuxième concubine sortit pour l'accueillir. La deuxième concubine, fille de Ding Keishan, maître de la salle d'arts martiaux Keishan. Impitoyable, vicieuse. Il descendit rapidement et la salua chaleureusement. Salutations, seconde mère. Cela fait 1 an. Vous avez encore rajeuni. Intérieurement, la deuxième concubine était choquée. Comment Chou-Xiu est-il revenu vivant? Est-ce que Qin-Su a échoué? Elle demanda sévèrement. Où est ta servante Qin-Su? Chou-Xiu soupira. Son corps était trop fragile. J'ai accidentellement joué avec elle jusqu'à sa mort. Pourquoi deuxième mère ne m'en offre-t-elle pas un autre? Le cœur de la deuxième concubine se serra. Qin-Su est morte? Le sait-il ou non? Ce Chou-Xiu semble différent, pensa-t-elle. Puisque tu es de retour, dit-elle froidement. Entre. Le maître et tout le monde attendent. À l'intérieur de la salle, Chu Zhonggang était assis sur le trône. Chou-Xiu s'inclina. Salutations, père, oncle, première mère, deuxième mère, troisième mère. Chu Zhonggang ouvrit un œil. Tu es de retour. Voici Chu Zhonggang, du royaume Xiantian. Plus de 20 ans sans avancer d'un pas, parla calmement Chu Zhonggang. La famille Chu est enracinée à Tangzhou depuis plus de 20 ans. Les enfants ont grandi. Il est temps de désigner l'héritier de la famille. La première épouse dit aussitôt, pourquoi décider? Chu Kai est le fils aîné légitime et le plus fort. Bien sûr, il devrait hériter. La deuxième concubine ricana, grande sœur, ce n'est pas juste. Ce n'est pas la royauté ici. Le maître décide. La troisième épouse baissa la tête. Cette servante ne sait rien. Quoi que le maître décide, Chu Zhonggang frappa de la main. Assez. Chu Kai, Chu Xiu, Chu Xing, Chu Shang, vous avez chacun géré une partie des affaires familiales. Dans 1 an, celui qui fera les plus grands progrès deviendra l'héritier de la famille Chu. Êtes-vous tous d'accord? Après cette déclaration, l'atmosphère dans la grande salle de la famille Chu devint suffocante de silence. Le patriarche Chu Zhonggang était assis en hauteur, sa seule présence rayonnant d'une autorité incontestable. En dessous de lui, les épouses et les enfants se tenaient en silence. Chacun calculant secrètement son prochain coup dans l'inévitable bataille pour la succession. Chou-Xiu observait tout avec un détachement glacial. Bien que les soi-disant anciens de la famille Chu portaient le titre d'aîné, en vérité, ils n'étaient rien de plus que des pions. Pas un seul d'entre eux n'osait prononcer un mot contre la volonté de Chu Zhonggang. Le pouvoir absolu reposait toujours fermement entre les mains de l'homme assis tout en haut. D'un côté se tenait la première dame et son fils aîné, Chu Kai. Tous deux étaient arrogants par nature, méprisant la retenue, et avaient même osé affronter le patriarche de front plus d'une fois. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'une telle insolence ne faisait qu'approfondir le dégoût de Chu Zhonggang à leur égard. La deuxième dame représentait une menace d'un tout autre genre, calculatrice, impitoyable et vicieuse dans ses méthodes. Elle convoitait depuis longtemps le poste d'héritier pour son propre fils. Malheureusement, Chu Shang était un homme d'une force brute sans talent pour l'intrigue, totalement incapable de dissimuler ses ambitions. Parmi elles toutes, la troisième dame était la plus perspicace. En surface, elle paraissait douce et apparemment indifférente aux luttes de pouvoir. Pourtant, c'est précisément cette façade de vertu soigneusement élaborée qui lui a valu la faveur du patriarche, permettant à son fils de devenir l'enfant le plus chéri de la maisonnée. Ayant percé les véritables intentions de chaque personne présente, Chou-Xiu trouvait néanmoins Chu Zhonggang le plus déroutant de tous. Bien que le patriarche ait proclamé haut et fort la sélection d'un successeur, ses yeux restaient froids et détachés, comme s'il ne se souciait vraiment pas du résultat final. À ce moment, la première dame s'exprima en opposition. Elle soutenait qu'une famille aristocratique martiale comme le clan Chu devait choisir son successeur sur la base d'une force véritable.
Tandis qu'elle parlait, elle se tourna vers Tchouxiu avec un regard moqueur et demanda, « Tchouxiu, ne penses-tu pas que ce que je dis a du sens ?» Intérieurement, la première dame calculait froidement. Tant que Tchouxiu se rangerait de son côté et créerait un équilibre des pouvoirs, même si le patriarche favorisait quelqu'un d'autre, il ne pourrait pas agir de manière trop flagrante. Ce pion sur l'échiquier, elle était déterminée à le revendiquer. Pourtant, à la surprise de tous, Tchouxiu joignit simplement ses mains et s'inclina calmement vers Chu Zhonggang. Père doit avoir ses propres raisons de faire cela. Ce fils n'a aucune objection. Au moment où ces mots tombèrent, l'atmosphère dans la salle se tordit étrangement. La deuxième dame regarda, incrédule. Comment l'homme qu'elle avait secrètement ordonné d'assassiner pouvait-il se tenir là si calmement, comme si de rien n'était? Pendant ce temps, la première dame brûlait de fureur. Ce pion avait osé défier sa volonté. Chu Kai perdit finalement patience. Il cria que Tchouxiu était faible et sans courage, exigeant de savoir s'il comprenait même ce qu'il disait. Il lui donna une dernière chance d'exprimer ses véritables pensées. Ce que Chu Kai ne savait pas, c'est que derrière cette apparence obéissante se cachait un monstre, attendant silencieusement le moment d'exploser. Tchouxiu répondit doucement, se contentant de rappeler à son frère aîné qu'il ne faisait que suivre les volontés de leur père. D'un coup de paume retentissant, Chu Zhonggang mit fin à cette querelle inutile. La décision avait déjà été prise. Quiconque oserait s'y opposer défierait ouvertement l'autorité du patriarche. Sous le poids écrasant de sa fureur, toute la salle tomba dans un silence absolu. Mais Tchouxiu n'avait pas fini. Avec un air d'indifférence, il proposa calmement que le patriarche lui accorde des actifs commerciaux supplémentaires à gérer. Il expliqua que la mine de Nanshan était bien trop insignifiante pour lui permettre de gagner du mérite ou de démontrer correctement ses capacités devant toutes les personnes présentes. Chu Zhonggang plissa les yeux, soupçonneux. Le fils qui était resté silencieux pendant tant d'années avait enfin commencé à révéler son ambition. Ce regard perçant semblait vouloir lire directement dans les pensées de Tchouxiu. Les épouses étaient toutes stupéfaites. Ainsi, la démonstration de faiblesse précédente n'avait été qu'une comédie. Son véritable objectif était de s'insérer directement au cœur des industries de la famille Chu. À ce moment, l'intendant Liu prit la parole avec un ridicule à peine voilé. Il accusa Tchouxiu de dépasser ses limites et ricana que tout ce qu'il avait à faire était de gérer correctement cette unique mine. Qu'un simple serviteur humilie ouvertement un jeune maître dans la grande salle, cela seul prouvait à quel point le statut de Tchouxiu avait été bas au sein de la famille. Pourtant, Tchouxiu ne se mit pas en colère. Il leva simplement un doigt et fit un léger signe, indiquant à l'intendant Liu de s'approcher. Cette expression calme dissimulait une intention meurtrière glaçante, que personne parmi les présents n'avait encore remarqué. L'intendant Liu conserva son expression arrogante. En s'approchant, il ricana de manière provocante, supposant que, comme il se tenait trop loin, Tchouxiu voulait qu'il se rapproche pour mieux entendre ses paroles. Crac. Un bruit sourd d'eau brisée retentit. En un clin d'œil, Tchouxiu déchaîna un coup brutal. L'intendant n'eut jamais le temps de réagir. Du sang frais gicla violemment à travers la grande salle. Quelques instants plus tôt, l'intendant dominateur gisait maintenant effondré sur le sol, s'accrochant à peine à la vie. La vitesse terrifiante et la précision impitoyable de Tchouxiu figèrent tout le monde sur place. La terreur était gravée sur leur visage. Il ne s'arrêta pas là. Avec une indifférence glaciale, Tchouxiu piétina lourdement le corps du misérable. Ce n'était pas un acte impulsif. C'était une déclaration. Un nouvel ordre était en train d'être établi. Quiconque oserait lui manquer de respect le paierait très cher. Des épouses aux frères, toute la famille Chu regardait avec incrédulité, incapable d'accepter ce dont elle venait d'être témoin. Un silence de mort envahit la grande salle. La deuxième dame tremblait de manière incontrôlable, la peur inondant son cœur. Elle se demandait si Tchouxiu était vraiment devenu fou ou si c'était le vrai monstre qui s'était caché sous ses yeux depuis le début. D'un coup de paume furieux, Chu Zhonggang se leva. La rage éclata comme une violente tempête alors qu'il rugissait en demandant à Tchouxiu ce qu'il croyait faire. Osant commettre une telle violence impitoyable devant le patriarche et tant de membres aînés du clan, Tchouxiu retira sa main et s'inclina calmement en signe d'excuse. Pourtant, ses mots étaient acérés comme des rasoirs. Il affirma qu'un serviteur interrompant les paroles de son maître était un acte d'une extrême insolence, et que cette punition n'était qu'une mesure nécessaire pour rétablir la discipline et préserver la dignité de la famille Chu. Tchouxiu regarda l'homme rampant sur le sol, son regard dénué de la moindre trace de pitié. D'une voix froide, il ajouta que si quelqu'un comme lui se trouvait à la mine de Nangxian, il aurait été depuis longtemps jeté et utilisé comme lanterne céleste. Son père était peut-être miséricordieux. Mais pour Tchouxiu, le manque de respect d'un serviteur était absolument impardonnable. Témoin de la brutalité de son fils, mais aussi de sa logique indéniable, Chu Zhonggang ne put s'empêcher de sombrer dans la contemplation. Au fond de lui, il devait admettre que Tchouxiu avait raison. Peu importe de qui l'intendant était l'homme, il n'était rien de plus qu'un serviteur. Sa propre réclusion prolongée avait permis à ses subordonnés d'oublier leur place et de ne pas tenir compte de la hiérarchie au sein de la maisonnée. Néanmoins, afin de préserver la dignité publique de la famille, Chu Zhonggang choisit de clore l'affaire. Il rappela à tous qu'il s'agissait du domaine de la famille Chu, et non de la mine de Nangxian, et ordonna que Tchouxiu soit condamné à une amende de 3 mois de son allocation pour couvrir les frais médicaux de l'intendant. Une punition légère et symbolique qui n'était qu'un avertissement.
Chouchou baissa la tête et accepta calmement l'ordre, mais il ne s'arrêta pas là. Avec un calme calculé, il posa une question directe à son père. S'attendait-on vraiment à ce qu'il garde cette mine isolée pour toujours? Si c'était le cas, quelle signification ce grand rassemblement pour choisir un successeur avait-il pour lui? Chu Zhonggang se tut, se caressant pensivement le menton. Bien qu'il n'ait jamais eu l'intention de laisser Chouchou hériter des biens de la famille, se tenant devant tout le clan, il comprit qu'il ne pouvait pas traiter un fils qui venait de faire preuve d'une capacité aussi terrifiante avec une injustice flagrante. La première dame qui se tenait à proximité ne pouvait plus cacher son agitation. Elle parla sèchement, accusant Chouchou d'avoir ouvertement agressé quelqu'un dans la grande salle, ce qui constituait un défi direct à l'autorité du patriarche, insistant sur le fait que l'affaire ne pouvait être simplement ignorée. Cependant, Chu Zhonggang avait déjà pris sa décision. Il rugit en retour, lui demandant si elle s'attendait à ce que Chouchou paie de sa vie pour un simple intendant. Puis il déclara qu'une fois la caravane marchande du royaume de Yan revenue, toute l'autorité de gestion serait confiée à Chouchou. Merci beaucoup, père. Chouchou joignit les mains en signe de salut, un léger sourire significatif flottant sur ses lèvres. Il avait atteint le premier objectif de son plan, retrouver sa position et étendre son influence au sein de la famille Chu. Intérieurement, Chouchou se moquait de la stupidité de la première dame et de son fils, Chu Kai. Né dans un grand clan, mais incapable de contrôler leurs émotions, il choisissait toujours d'affronter directement Chu Zhonggang. Pour lui, un homme beaucoup plus âgé mais qui se battait encore avec ses jeunes frères et sœurs pour le poste d'héritier n'était qu'un gâchis inutile. La réunion de famille se termina dans une atmosphère suffocante. D'un geste de la main, Chu Zhonggang congédia tout le monde et sortit de la grande salle. La deuxième dame ne pouvait s'empêcher de regarder la silhouette de Chouchou s'éloigner. Elle avait autrefois cru que ses plus grands ennemis n'étaient que la première dame et son fils. Jamais elle n'aurait imaginé que le fils autrefois inutile d'une humble concubine posséderait maintenant une ambition et une présence aussi terrifiantes. La scène se déplaça dans la résidence privée de la deuxième dame, une luxueuse propriété enveloppée de silence, où des complots sinistres étaient discutés à huis clos. Dans la pièce, Chu Shang ne pouvait cacher sa panique. Il interrogea sa mère avec anxiété, lui demandant pourquoi l'assassin qu'elle avait envoyé avait échoué et comment Chouchou avait réussi à survivre et à revenir vivant. La deuxième dame admit amèrement qu'elle avait été négligente. Elle ne s'était jamais attendue à ce qu'après seulement un an à la mine de Nanshen, Chouchou subisse une transformation aussi radicale. Cependant, elle rassura rapidement son fils. La famille Chu, insistait-elle, ne permettrait jamais à un fou qui osait frapper devant le patriarche, quelqu'un comme Chouchou, d'hériter du clan. Puis elle révéla son atout. Les responsables de la caravane marchande affectée à Chouchou étaient tous ces hommes. Ils veilleraient à ce qu'ils connaissent un échec cuisant. Un sourire cruel se dessina sur son visage. Avec les sommes énormes qu'elle avait dépensées pour acheter la loyauté, elle était convaincue que même si Chouchou portait le titre de superviseur de la caravane, il se rendrait vite compte qu'il ne pouvait commander aucun subordonné. Pendant ce temps, Chouchou conduisit Gao Bei directement vers le pavillon de médecine du clan, la source la plus importante de ressources de culture pour les descendants de la famille Chu. En chemin, Gao Bei exprima son inquiétude, demandant si les gens du pavillon allaient vraiment leur remettre les ressources de culture qui avaient longtemps été monopolisées par le jeune maître aîné. Chouchou répondit avec indifférence que ces vieilles règles devraient changer à partir d'aujourd'hui. En entrant dans le pavillon de médecine, le gros intendant, l'intendant Chu, les accueillit avec une hospitalité forcée. Avec une courtoisie moqueuse, il qualifia Chouchou d'invité de marque. Remarquant que le deuxième jeune maître n'avait jamais mis les pieds ici auparavant et demandant quelle affaire importante l'amenait aujourd'hui. Gao Bei exigea immédiatement qu'il remette toutes les ressources de culture allouées à Chouchou au cours de l'année écoulée. En entendant cela, l'expression de l'intendant Chu changea instantanément. Il laissa échapper un rire méprisant, disant que le deuxième jeune maître devait plaisanter. Les ressources de Chouchou, affirmait-il, avaient toujours été collectées par le jeune maître aîné en son nom. Pourquoi venir les réclamer maintenant? Son mépris était si flagrant qu'il n'essaya même pas de le cacher. Le regard de Chouchou se durcit. Il demanda froidement qui lui avait donné la permission de remettre les ressources de Chouchou à quelqu'un d'autre. Alors que ni Chouchou ni Chu Zhonggang n'avaient jamais autorisé une telle chose, le gros intendant resta obstiné, le provoquant davantage et lui disant de régler l'affaire avec le jeune maître aîné à la place. Très bien, dit doucement Chouchou. Soudain, ses yeux brillèrent d'une vive lueur cramoisie, signe clair qu'une violente tempête était sur le point de s'abattre. Sa patience était complètement à bout. Clac. Une gifle tonitruante envoya l'intendant Chu valser, mais celui qui avait frappé n'était pas Chouchou. C'était un homme d'âge mûr essoufflé qui était entré en courant, l'intendant en chef du pavillon de médecine, qui avait déjà été témoin de l'autorité terrifiante de Chouchou plus tôt et savait exactement quel genre de monstre se tenait maintenant devant lui. L'intendant en chef éclata de fureur. Il réprimanda vicieusement son subordonné idiot, le maudissant d'avoir osé dire des bêtises devant le deuxième jeune maître. Il piétina lourdement le corps du gros intendant et le foudroya du regard, lui demandant s'il comprenait toujours la hiérarchie entre supérieur et subordonné. Le gros homme ne pouvait que gémir de douleur. Il ne comprenait pas pourquoi son supérieur avait réagi si violemment. Il tenta d'ouvrir la bouche pour s'expliquer, mais l'intendant en chef lui cria immédiatement de se taire. Devant Chouchou,
l'intendant principal n'osa pas retarder un seul instant la discipline de son subalterne. Il cherchait désespérément à obtenir le pardon du jeune maître. Se tournant vers Tchouchou, l'intendant en chef changea instantanément de ton. Avec le plus grand respect, il supplia Tchouchou d'être magnanime envers cet ignorant laquais. Il l'assura que toutes les ressources de culture avaient été correctement stockées et lui présenta personnellement un flacon de pilules de sang de première qualité en guise de compensation. Tchouchou accepta froidement le flacon. Sa réponse fut brève et sèche. Il n'y aura pas de prochaine fois. Ce n'est qu'après avoir vu Tchouchou et Gao Bei partir que l'intendant en chef du pavillon de médecine osa enfin respirer à nouveau. La pression oppressante de la présence terrifiante du deuxième jeune maître avait été écrasante. Même un vétéran aguerri comme lui était trempé de sueur froide. Enfin, ce monstre est parti. Le gros intendant restait sous le choc. Serrant sa joue brûlante, il demanda amèrement pourquoi l'intendant en chef l'avait frappé si durement tout en traitant ce jeune maître inutile avec un tel respect. L'intendant en chef répondit froidement que c'était pour son propre bien. Sinon, il serait déjà mort. Il a ensuite révélé la vérité. Quelques instants plus tôt, Tchouchou avait battu l'intendant Liu, l'un des hommes de la première dame, jusqu'à le laisser au seuil de la mort en plein milieu du grand hall. En apprenant que même l'intendant Liu avait été battu à mort, le gros intendant se mit à trembler violemment. Son visage perdit toute couleur. L'intendant en chef lui adressa un sévère avertissement. À partir de ce jour, il devrait traiter le deuxième jeune maître avec plus de respect que n'importe quel autre jeune maître du domaine. Il y avait une chose qu'il devait se graver dans les os. Tchouchou n'était plus le faible et inutile deuxième jeune maître d'autrefois. Pendant ce temps, Tchouchou s'éloignait d'un pas assuré et confiant. Un léger sourire significatif flottait sur ses lèvres tandis que la peur et le respect le suivaient partout où il allait. Avec les ressources de cultivation récupérées et son autorité fermement établie, l'équilibre du pouvoir au sein de la famille Tchou avait officiellement commencé à basculer entièrement selon sa volonté. Merci à tous de soutenir ma vidéo. Je vous souhaite un bonheur et une joie sans fin dans la vie. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de montrer votre soutien. On se retrouve dans le prochain épisode.